Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal des régions. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme renforcent leurs capacités. Il était question pour les participants de faire une évaluation des droits de l'homme en période électorale. La formation a été organisée ce lundi par Social Watch Bénin en collaboration avec la Fondation Conrad Adenauer. Snadlas Saint-Lepon et Michel Egbe ont assisté au lancement des travaux reportage. La Commission béninoise des droits de l'homme fait déjà face aux enjeux de la présidentielle de 2021. Elle veut prévenir les éventuels déclencheurs de conflits avec l'aide de Social Watch Bénin et ses partenaires. C'est pourquoi dans cette salle, les experts électoraux évaluent le degré de respect des droits de l'homme en période électorale. Nous n'allons pas attendre la veille des élections et pour celle qui est très proche, donc la présidentielle 2021, avant d'enclencher le processus de renforcement de capacité de notre Commission béninoise des droits humains qui vient d'être installée, mais qui doit sauvegarder le respect des droits humains en période électorale, qui est une période très sensible où il peut avoir beaucoup de violations des droits de l'homme. Sur des thèmes variés, les participants échangent. Résultat attendu, l'amélioration de méthodes d'observation du processus électoral afin de garantir un scrutin libre et apaisé. Cette formation est utile pour les commissaires parce que les institutions nationales des droits de l'homme ne font pas de l'observation classique. Ils veillent plus au processus depuis l'inscription sur les listes électorales, la publication des listes électorales, la campagne électorale, le vote, les résultats, dans le sens de s'assurer que les droits de chaque individu sont respectés, que par exemple les personnes âgées, les personnes souffrant d'handicap sont prises en considération dans ce processus et aussi que librement les candidats arrivent à se présenter, arrivent à faire campagne tout en respectant les gestes barrières du contexte dans lequel nous sommes. Cette anticipation de Social Watch Bénin et son partenaire, la Fondation Conrad Adenauer, sur l'organisation d'une élection transparente, réjouit le président de la Cour constitutionnelle. Nous entrons dans un cheminement auquel nous sommes habitués, certes, et au bout duquel, comme nous en avons déjà l'habitude, nous devons espérer, le mot est sorti à la fin, qu'il n'y aura que la paix. Il est important que pendant cette période qui s'ouvre, que la Commission béninoise des droits de l'homme s'institue en observateur particulier, spécifique de la jouissance par les citoyens de leurs droits spécifiques autant que de leurs droits plus généraux en termes des droits individuels et des droits collectifs. Cette formation des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme dure 2 jours. Amélioration de la résilience des communautés rurales sur la gestion des écosystèmes dont les paysages forestiers et agricoles au Bénin. Le projet d'adaptation basé sur l'écosystème a été lancé en vue de venir en aide aux populations vulnérables face aux effets du changement climatique. Reportage.
Après 2 ans d'études et de recherche, voici venue l'étape d'approbation du projet d'adaptation basé sur l'écosystème. Dans un contexte où le changement climatique devient une question préoccupante avec une dégradation des terres et du couvert végétal, ce projet vient au secours des populations vulnérables. L'objectif de ce projet est de protéger les communautés rurales contre les effets des changements climatiques en adaptant des moyens de subsistance agricole et en investissant dans la gestion des terres. Ainsi, à travers ce projet, il sera question de la promotion d'actions pour une agriculture résiliente au changement climatique dans 7 communes rurales du centre et du nord du Bénin. Il faut signaler aussi que ce projet s'arrime correctement avec le programme d'action du gouvernement et vient soutenir les efforts du gouvernement pour l'accroissement de la résilience des communautés au climat en s'appuyant sur la productivité agricole et la gestion durable des écosystèmes forestiers. La mise en œuvre de ce projet dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 viendra renforcer la réponse du gouvernement pour le relèvement socio-économique post-COVID-19, en ce sens qu'il permettra de renforcer la résilience des populations au niveau des communes ciblées. Le Bénin, à travers son gouvernement, consent depuis plusieurs années des efforts pour lutter contre les impacts du changement climatique. Et ce projet est donc en accord avec les politiques gouvernementales. Il était nécessaire pour le gouvernement d'agir en investissant dans une agriculture résiliente au climat par une approche novatrice pour la restauration et la gestion des écosystèmes forestiers et agricoles. C'est ainsi que le gouvernement du Bénin a sollicité et obtenu du Fonds vert pour le climat une subvention de 9 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. La contribution du Bénin à ce projet est de 1 million de dollars, ce qui fait au total un coût de 10 millions de dollars américains. À travers ce projet, environ 3600 hectares de forêts indigènes seront restaurés. Des communes du centre et du nord Bénin sont concernées, notamment Dassa, Tchaourou, Djougou, Ouaké, Kobli, Bokoumbi et Banikwara. S'affirmer pour s'autonomiser, c'est le thème de la 2e édition du camp de l'éveil de leadership zone nord. Ce camp de formation a réuni plusieurs jeunes filles venues des communes de Basila, Djougou, Kopargo, Ouaké et Parakou. Démarré depuis le 17 septembre dernier, il a pris fin le vendredi 18 septembre 2020. Blaise Adampo, Michael Noatin, reportage. 21 jeunes filles, élèves comme étudiantes, ont participé au camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat, entendez CELEF. Après 2 jours de formation, elles sont plus aguerries en matière d'autonomisation. Je suis une leader qui entreprend déjà. Et par rapport à cette formation que nous avons eue depuis hier, ça m'a permis de renforcer mon leadership. Pour faire quelque chose, il faut connaître d'abord ce qu'on veut faire. Ce camp m'a permis de connaître d'abord ce que je veux faire, de me localiser dans ma tête et de savoir comment y arriver. Quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir atteindre mon objectif. Ce programme est initié par l'organisation non gouvernementale WOLSI et le Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin. Ce tandem a pour objectif de créer de meilleures femmes et entrepreneurs pour construire de nouvelles sociétés. Permettez-nous d'être partiellement heureux de ces jeunes filles qui se sont déterminées pendant ces 2 jours, qui ont été assidues, qui ont finalement pris le train en marche et qui se sont données effectivement pour que nous puissions être aujourd'hui à cette séance de clôture. Dès que nous allons finir ici, nous allons nous retrouver pour ce que la présidente a appelé post-camp, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire avec vous, comment nous allons poursuivre la collaboration.
Donc, je suis convaincu que vous serez vraiment des leaders avec nous et certainement avec d'autres structures qui vont s'engager. La mairie de Djougou accompagne l'initiative. Et vous devez avoir à l'esprit que vous êtes ici, non pas pour votre seule personne, mais pour toutes vos sœurs qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ce camp. La remise des attestations de participation aux 21 jeunes filles a mis un terme à ce camp de formation. L'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamé-Ouéda célèbre l'excellence en milieu scolaire. Grâce à l'appui de la coopération d'aménagement rural, les meilleurs aux différents examens et des cours de vacances ainsi que leurs encadreurs ont reçu des présents. La cérémonie a eu lieu ce lundi. Le reportage est signé Jean-Claude James et Jules Akoiko. Une enveloppe financière qui sanctionne les efforts des premiers d'Agamé au CEP, au BEPC et au bac. Ils sont suivis des meilleurs des cours de vacances de la 6e en terminale qui ont bénéficié des kits scolaires. Aujourd'hui, c'est la richesse communautaire qui prime les enfants, qui prime nos apprenants. Nous l'avons désiré à l'UDESCA avec les cadres. Nous nous sommes battus pour que quelque chose change. La richesse communautaire doit servir à la communauté. Et nous sommes partis pour ne plus reculer. Et nous devons, de ce pas, remercier le chef de l'État qui, en 2017, quand nous avons engagé la bataille pour la libération de la CAR, pour une bonne gestion, il a pris les mesures idoines. Qu'on propulse nos jeunes à aller plus. C'est notre credo. Et priez beaucoup pour nous. Je vous exhorte à prier beaucoup pour nous, surtout pour l'exécutif de l'OCOSA et pour le conseil communal, parce que nous sommes prêts à taper à toutes les portes pour que vous ayez au moins le mieux-être. Lauréats et membres de l'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamé se réjouissent de cet accompagnement de la coopérative d'aménagement rural. Je tiens tout simplement à dire merci. Infiniment merci d'avoir organisé cette cérémonie. Je dois aussi dire que nous sommes tous intelligents à Agamé. Nous avons tout simplement besoin d'un bon guide, comme l'a dit monsieur le deuxième adjoint au maire, pour figurer parmi les meilleurs du Bénin. Je souhaiterais rappeler à tous et à chacun ici présent que Agamé, c'est nous. Nul ne peut venir d'ailleurs pour construire notre arrondissement. Toute l'équipe de coordination des cours de vacances a été aussi encouragée par les organisateurs qui espèrent des résultats meilleurs l'année prochaine. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec Ariane Da Silva pour le journal à 20h.